salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je crois que la journée d'aujourd'hui a été déjà proclamée dans les temps. Parce que devant notre Dieu, il n'y a pas du hasard. Moi, personnellement, j'avais oublié. Le matin, quand je me rendais à l'institut, c'est madame qui m'a rappelé. Je dis, bon, de l'institut, je pars directement ici. Donc, je n'ai pas eu le temps de me reposer. J'ai profité pour venir accomplir la volonté de Dieu. Dis avec moi l'obéissance à la voix du Père. L'obéissance à la voix du Père. Ok. Souvent, nous pensons que nos pères qui veulent notre bien, ils peuvent forcément nous demander de faire ce qui est facile à nos yeux et ce qui nous plaît. Mais quand on nous demande ce qui est impossible, ça devient un problème. Nous pensons que le père là n'est pas bon. Mais un bon père, c'est celui qui sait forger son fils. Celui qui sait forger sa fille. Quand il y a un père qui te laisse la laisser aller, ce n'est pas un bon père. Un bon père, c'est celui qui sait préparer son enfant pour l'avenir. Et pour faire un enfant, un gène de distinction, il faut le préparer dans la discipline. Pas que je vais commencer à l'appeler grand frère. Dieu parle à quelqu'un ici. Vous avez entendu parler du roi David. La succession du roi David au trône dépendait de l'obéissance, son obéissance au Père. Il s'est fait distinguer de ses frères. Et comment son père va le préparer? Son père l'envoie dans la brousse pour aller élever les troupeaux. Il se trouve que dans la brousse, il y a des lions, il y a des ours. Bref, il y a des animaux sauvages. Mais regardez un peu, analyse un peu cette histoire. Les grands frères sont à la maison avec le père. Le jeune, il est dans la brousse où il y a les dangers. Ça, c'est un bon père? Hein? Est-ce qu'il n'expose pas son enfant dans les dangers? Hein? Un vrai père, c'est un aigle, il voit toujours loin. Ésaïe voyait en David la royauté. Ésaïe voyait en David l'esprit guerrier. Il faut que je prépare cet enfant à apprendre à lutter contre les ours et les lions, sans ses frères, sans ses parents. Et je sais qu'il peut. Amen. Au moment où ses frères disent, mais papa, il y a de la gêne, personne ne bouge, asseyez-vous. Allez, David, tu vas seul. Mais comme c'est papa qui a dit, David, obéissez. Et il arrive là-bas, les ours viennent, ne sont pas ce qu'il lui a appris, comment il était là. Il commence à mettre ça en exercice. Et je crois bien que le soir, David revenait avec le pot des lions, la tête douce, à la maison. Et je crois bien qu'il avait des commissions. Quand il partait dans la brousse, des gens qui commandaient les têtes des lions, pot des ours. Il dit, toi tu veux combien de pots des ours? Moi je veux toi. Et toi, tête des lions, 2. D'accord. Mais ses frères, ils n'ont pas été préparés à ça. Ils avaient peur, ils étaient tout le temps à côté de leur père, à la maison. Et l'enfant habitué à ça. Et ses frères habitués à avoir peur des lions. Quelqu'un comprend? Amen. C'est dans ça là, Dieu envoie un prophète pour aller oindre l'un des fils d'Isaïe, qui doit être le roi d'Israël. Le prophète arrive au moment où David était absent. Ses frères étaient à la maison. Il demande, je suis venu faire le sacrifice, appelle-moi tes fils parce qu'il y a une onction qui doit descendre. Que tout le monde se sanctifie. Il a mis tous ses enfants en jeûne, prière. Il arrive, Esaïe dit, voilà mon premier qui est là. Mets l'onction sur lui. Samuel prend une, il fait verser comme ça, il trouve la désobéissance, les désordres. Dieu dit, ce n'est pas lui. Il ne faut pas regarder sa forme. Il dit, mon frère, Dieu, ce n'est pas toi. Deuxième, robuste en forme. Dieu ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui.
Dieu regarde ce que tu es à l'intérieur. Cette obéissance-là. Je vais amener quelqu'un à être soumis et obéissant. Si les autres peuvent sortir, mais toi tu restes là, tu balayes, tu arranges. C'est qu'il faut arranger. Nous avons des manifestations dehors, il faut installer de bâches, tu arrives tôt, vous installez. C'est ça la jeunesse. On n'a pas besoin de courir derrière toi. Par finir, David il était habitué quoi. Et ses frères aussi étaient habitués à rester à la maison, parce qu'ils avaient peur des ours. Mais les jours où l'onction est venue, ce n'était pas n'importe quelle onction, c'était l'onction royale. Amen. On met au premier, Dieu dit non. Deuxième, non. On trouvait en elle la désobéissance, les désordres, les colères, dit n'importe quoi. Jusqu'au 7e. Le prophète dit, oh, il n'y a plus d'enfants. Le prophète dit, non, il y a un là, mais lui, il est dans la bouche. Je l'ai envoyé pour aller lever le mouton, le bœuf, il est là-bas. Donc un enfant même qu'on ne considérait pas parmi les grands. Mais la grandeur selon Dieu, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur. Il dit, il faut l'appeler. Ils ont appelé David. La Bible dit, devant ses frères, quand Saül prend l'huile, il veut mettre sur la tête, il dit, voilà l'homme. C'est lui que j'ai choisi comme roi. Ouin-le. David était le plus jeune. Il ne faut pas penser que c'est quand on devient papa, là on devient grand puissant homme de Dieu. Le monde appelle ça archibishop. C'est dans la jeunesse. C'est que Dieu a reproché à David. Ne dis pas que je suis un enfant. Il ne faut pas dire ça. Devant ses frères, ils ont déversé l'onction sur lui. Quand l'onction est descendu, ses frères étaient étonnés. C'est maintenant qu'ils ont commencé à comprendre que cet enfant, il a passé tout son temps à se soumettre au Père, à faire ce que le Père voudrait. Voilà comment il a été récompensé. Amen. Et quand ses frères, quelques jours après, la Bible nous dit, quand ils ont versé l'onction sur David, l'Esprit du Seigneur saisit David. Pendant ce temps, Saül était où? Au palais, assis sur le trône. Regarde ce qui va se passer. Dieu va faire changement. L'Esprit de l'Éternel saisit David. L'Esprit de Dieu qui était sur Saül, le quitta. Donc Saül est assis sur le trône sans l'Esprit de Dieu. Ça veut dire l'Esprit mauvais entend à Saül. Jeune, on lui a donné le trône. Il n'était pas encore assis sur le trône, mais il a déjà la royauté. Le roi qui est assis sur le trône n'avait plus le pouvoir. Mais l'enfant qui n'est pas sur le trône avait déjà le pouvoir. Ton obéissance, ta manière de servir Dieu, ton obéissance au pasteur, c'est ça qui fera de toi grand homme dans l'avenir. Si en toi la rébellion, il y a en toi la désobéissance, il y a en toi c'est quand je veux, je fais là, tu n'iras pas loin. Ça va retourner contre toi.